Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours notre étude dans cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse et le chapitre 6. Le chapitre 6 et le verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Moi, saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Et le mot anglais dit, au reste, ce qui est français dit, mais l'anglais dit finally. Et nous avons ça pendant 2 semaines qui passèrent, et nous pouvons lire encore aujourd'hui. Pour nous capables de comprendre ce texte, laisse-nous aller un petit coup dans Romains, toujours écrit par Paul, Romains, le chapitre 6, le verset 12. Romains 6, 12 à 23. 6, 12 à 23. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et nous arrivons à comprendre, et lorsque nous lisons ce texte, que le péché, verset 12 du chapitre 6 de Romains, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Et là, nous arrivons à comprendre, quand nous lisons aussi dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, de dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul puis emmène cette église et puis emmène nous pour comprendre ce que les bien envie mettre l'emphase. Au fait, Paul peut dire, nos problèmes, c'est pas les gens comme nous. Parce qu'il disait, c'est pas contre la chair et le sang. Mais nous devons aussi réaliser qu'il y en a beaucoup de batailles dans ce corps. Là, parce la chair et le sang, c'est nous, c'est pas ceux qui sont en dehors. Et parce que Paul met clair, il n'y a pas de chose qui nous pousse, même si nous pouvons vivre, mais nous pouvons faire face. Mais Paul enseigne l'église d'Éphèse et comment le faire. Il dit premièrement, finalement, l'anglais dit finally, mais il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et là, on arrive à comprendre de ce que, laisse-nous ouvrir une parenthèse, il y a très souvent de fois, il y a quelque chose en nous-mêmes. Paul dit à un moment donné, il dit, « Moi traite les corps durement. » Afin de ne pas faire ce que mon écho a envie de faire, mais il est capable d'agir, il est capable de produire ce qui vient de cette nouvelle naissance.
Alors, il dit, il traite sur le corps durement parce qu'il y en vire qui se les coupe, un peu comme un athlète qui en vire, qui participe d'une compétition, et il est très assidu, il est très discipliné concernant qu'il y mange, quelle heure il lever, qui a été l'exercice pour faire. Et là, dans cette parenthèse qui nous ouvre, on arrive à comprendre qu'il y a beaucoup de choses nous avons besoin de faire pour nous-mêmes. Traite-nous les corps durement, afin que ce n'est pas une maître de nous l'esprit. Ce n'est pas lui qui dicte nous, mais c'est nous qui dictons lui, avec ses envies et ses désirs. Et nous avons besoin de comprendre ce qu'il narre selon le chapitre, le verset 10 du chapitre 6. Au reste, faut-il dans le Seigneur et par sa force toute puissante, qui veut dire nous avons besoin de prendre les temps pour fortifier nous. Et nous avons besoin de prendre les temps parce que et il y a des hommes qui Dieu de nous, qui les mettent à notre disposition afin qu'ils nous tiennent fermes contre les ruses du diable. Il passe par n'importe qui moyen pour y essayer d'atteindre nos pensées. C'est pour cela que même Paul dit renouveler nos pensées. Parce que la façon dont un homme pense, c'est ce qu'il est. Nous cause par rapport à ce qu'il y a dans nous les cœurs, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et là, nous arrivons à comprendre, il y a l'eau, la terre, il y a un combat. C'est pas physique, c'est pour cela, il dit, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est spirituel. Il paraît un paradoxe, il paraît une confusion, mais comme on peut dire, lutte, et n'a qui se donne nous les corps que nous besoin nous-mêmes, qui nous capables, par la grâce de Dieu, nous domine sur ses habitudes, nous capables de crucifier ces mauvaises habitudes, et nous capables sans façon de faire. C'est pour cela qu'il me dit tout à l'heure là, de ce que c'est pas pour aller contre les écrits de Paul, mais simplement, il y a quelque chose en nous-mêmes, nous besoin de crucifier. Et aussi, lorsque nous allons dans ce verset, lui dire que c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Un combat. Ou en vie ou pas en vie, c'est un combat. Dieu dit, le peuple Israël, vous prenez d'un pays où coule le lait et le miel. Il dit, ça peut être sur l'héritage, mais elle possède-lui. Comme si il n'y a pas talis qui Dieu dit et ce qui est arrivé. Non, nous avons besoin de comprendre que tout a été payé à la croix. Tout fini faire. Mais pareil comment le peuple d'Israël, qui a besoin, prend possession, ce qui Dieu finit de nous, mais pour prendre possession, nous avons besoin de faire la guerre contre plusieurs peuples qui demeure dans notre héritage. Vous dites, moi, comment on peut mettre ça dans le peuple là dehors pour se prendre? Tout appartient à Dieu. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Tout appartenait à Dieu. Et c'est Dieu qui décide pour donner cet héritage au peuple avec qui il fait une alliance, au peuple Israël. Laissons ça. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce qu'un chrétien, il y a une bataille. Nous ne sommes pas capables de s'assiser, croiser la main et attendre qu'il tout pour correct. Non. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a un combat, nous avons besoin de combattre. Mais nous ne sommes pas capables de faire lire avec nous la force, nous ne sommes pas capables de faire lire avec nous bonnes hommes, nous dépannent leur Dieu. Il y a des forces qui sont vraiment puissantes, il y en a une qui est au-dessus de tout, c'est Dieu, omnipotent. Et puis il y a aussi le diable qui est fort. Mais il n'est pas plus fort que Dieu,
Parce que Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qui veut dire, nous avons un ennemi dépouillé, mais qui est encore là. Alors, Paul écrit à Rabban Éphésiens, pour ne pas dans l'ignorance, lui dire, afin qu'ils soient capables, qu'ils aient besoin de fortifier eux. On connaît parfois ça. Pas capable. Oh, mon faible. Mais Dieu dit, fortifiez-nous. Dans qui? Dans le Seigneur. Et pour qui? Pour sa force tout-puissante. Et la force qu'il met à notre disponibilité. C'est le Saint-Esprit. C'est la force de Dieu. C'est lui qui nous ressuscite Jésus-Christ dans les morts. Alors on arrive à comprendre de ce que nous en guerre. Nous en guerre avec ce monde dans lequel nous sortis là, qui veut dire le ténèbre. Nous étions là-bas avant. Maintenant, nous en guerre avec ce monde-là, le monde du ténèbre. Bien que Dieu nous rachète nous, bien que Dieu nous transfère nous, bien qu'il maintenant nous en Christ, nous dans le deuxième Adam, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu nous a rachetés, oui. Dieu nous a sauvés, oui. Est-ce que notre rédemption, c'est complet? Oui. Est-ce que nous avons la vie éternelle? Oui. Mais il y a une bataille quand même. Ça va tirer nous de cette bataille. Mais ce n'est pas une bataille pour perdre, c'est une bataille pour gagner. Pareil comme le peuple Israël tient à lire, et tu as mis Dieu, ce qu'ils ont mis Dieu, nous aussi pareil. Premièrement, dans la vie, nous avons besoin d'insister qu'il c'est le temple du Saint-Esprit, et en même temps, nous avons besoin de veiller, nous la vie, et aussi qui nous capable d'avancer avec Jésus. Et je suis content ça mot-là, lui dire quelque chose. Tenir ferme contre les ruses, et n'a pas une ruse du diable qui pète à nous. Mais quand nous sommes fortifiés par sa force toute puissante, il y a quelque chose qui se passe. On devient comme David devant Goliath. Goliath est grand, Goliath est fort, Goliath était un homme puissant. Mais David dit quelque chose. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Les venir au nom de son Dieu, les venir au nom de celui qui finit appelé, qui les connaît, les venir au nom de son bon berger, les venir au nom de celui qui a tout créé, qui n'a jamais été créé, les venir dans le nom d'El Shaddai, Yahweh, Adonai, les venir dans le nom de son Dieu. Bien sûr, mon cri était là, mon pensée, mon croire qui moi essaie d'imaginer que Goliath a une grosse la voix qui fait peur, et quand nous lisons l'histoire, on arrive à comprendre qui vraiment qui fait le peuple d'Israël trembler. Mais David, lorsque Goliath causait, David écoutait. Mais seulement en même temps, David puis écoute la voix de son Dieu, qu'il fallait comprendre. Personne ne peut mettre debout contre le Dieu de ce peuple, le peuple d'Israël. Alors, David s'y apprend à fortifier lire par les psaumes qu'il a écrits, par les chants. Il s'est fortifié dans son Dieu. C'est pour cela que David dit, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu m'entoures de faveur, tout autour, à 360 degrés. Et là, les venir, j'ai dit, au nom de mon Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous connaît et la puissance dans le nom de Jésus, et la puissance dans la parole de Dieu, et la puissance à travers le sang de Jésus, et la puissance par le Saint-Esprit. Et moi, je peux dire, il y a plusieurs puissances. Non, il dit, fortifiez-vous par sa force, toute puissante. Les pécos Dieu. Les pécos, celui qui les fait rencontrer sur le chemin de Damas, qui ne fait les sapes sur ses valles, tombe en barre et vient aveugle, jusqu'à qui Dieu capable gagne sur l'attention et cause avec lui et appelle lui pour être un apôtre.
Lorsque nous lisons ce qui est écrit, et les mettre clair. Et Dieu donne-nous la force, les hommes nous. Mais nous avons besoin toujours de faire cette guerre. Nous avons tout ce qu'il y a besoin. Mais il dit, allez, possède le pays. Il dit ça à Moïse. Il dit à Josué. Bien sûr, elle possède ce qu'il me donne. Il y a toujours une bataille. Il dit à Daniel, lorsque tu me priais, m'entendez? Pardon, m'entendez? Et mon fin existe toi tout de suite. Mais il y a une bataille. Et Dieu a envie de faire nous plus que vainqueurs à travers Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. Mais seulement nous besoin faire cette guerre. Nous besoin aller de l'avant. Nous besoin marche de l'avant avec Jésus-Christ. Quand nous lisons dans 1 Jean le chapitre 4, 1 Jean le chapitre 4, le verset 17. Si quelqu'un possède, 4,17, pardon, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors il fait nous comprendre, on est comme Jésus. Et Jésus dit, tout ce qui m'a pas peine de Père, j'ai donné la gloire que tu m'as donnée. Toi en moi et moi en eux. Et nous sommes un. L'Église ici ne peut avoir plus de puissance. Il y a tout en Jésus. Il y a tout dans cette parole. La semaine prochaine, nous guettons ensemble. Il n'y a qu'une seule façon pour vivre la vie victorieuse. Il y a une seule façon. La semaine prochaine, nous pourrons entendre ça. Toujours, nous pouvons guetter qui peut le dire dans ce texte. Et nous devons comprendre, pénanant qui est plus clair qui Paul met. Comme enseignement à l'église d'Éphèse et aujourd'hui à nous, toi qui peux être moins de l'étranger ou localement, de ce que Dieu a envie de montrer nous. Il n'appelle nous pour gagner. Il n'appelle nous pour perdre. Et Dieu toujours travaille avec son peuple. Toujours, Dieu fait toujours travail avec son peuple. Jamais les autres seuls. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Parce qu'il est le Dieu. Il est le Dieu qui n'arrête pas de nous étonner. Qui n'arrête pas de nous étonner. Alors, Mochanvira, qui nous fortifie, nous prend le temps. Moi, je cause avec une personne aujourd'hui, je dis, il est bon de prendre le temps pour toi-même. Et nous besoin ce temps pour nous capables d'apprendre qui nous était et qui Dieu il met à nos dispositions. Et pour terminer un verset de Marc, le chapitre 16, le verset 20, dernier verset de Marc. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'est-ce que ça a à faire, Vishnu, avec le texte d'Éphésiens? Voilà ce que ça a à faire. Le Seigneur travaillait avec eux. Qui veut dire, ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Et dans ce combat, on n'est pas seul. C'est pour cela que Paul dit, je suis plus que vainqueur à travers Jésus-Christ. Très souvent de fois, ce qui fait nous peur, c'est l'ignorance. Très souvent de fois, ce qui fait nous peur, c'est manque de connaissance. Nous pas connaître qui nous était. Nous pas connaître qui nous était. Quand nous connaissons qui nous était, il y a une certaine fermeté. Il y a, comme dit l'anglais, et boldness, une assurance.
sachant que le Dieu que nous servons, personne ne peut le résister. Il sera avec nous, pour nous, et il va nous conduire de victoire en victoire, dans le nom de son Fils Jésus. Soyez bénis, je dirais, bonne soirée à tout le monde. N'arrêtez pas de prier pour le pays. N'arrêtez pas de prier pour le pays et surtout priez que Dieu nous visite, qu'on puisse être réveillés et avoir la visitation de Dieu dans toute sa grandeur. Que toutes les églises locales, priez pour toutes les églises locales, pour tous les pasteurs, que Dieu les accorde grâce sur grâce et que Dieu nous remplisse et qu'on puisse être saturé, comme il nous dit dans Éphésiens, être enivré de l'Esprit Saint. Bonne soirée. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Si vous êtes malade, au nom de Jésus, je prie que le Seigneur vous libère à l'instant par sa force qui agit en chacun d'entre nous. Et que Dieu, dans sa grâce, et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'épouse de Christ. Bonne soirée, restez connectés. Demain, on se rencontre, jeudi soir à 7h et dimanche à 10h le matin. J'aurais souhaité vous rencontrer et si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Bye bye, restez connectés.